Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire les énergies pour le mois de janvier 2022 et on va faire comme d'habitude un tirage pour vos énergies générales et puis ensuite on fera donc un tirage sentimental. Alors ce mois-ci je vais faire un petit peu différemment, je ne vais pas sélectionner des cartes par domaine, on va laisser parler les cartes hein, tout simplement. Je vais tirer plusieurs cartes et puis on va voir quel est le message qui se dégage pour vous. Amis poissons hein, sur ce mois de janvier. Et puis, on verra, on recouvrira, on complétera pour essayer d'avoir le plus de détails possible. Donc, je fais ça comme d'habitude avec un petit Lenormand, mais cette fois-ci, je vous propose la version Gilded Rêverie. Voilà. Allez, on est parti donc, amis poissons, pour vos énergies du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui vous attend comme événement ? Le signe du poisson. Janvier 2022. Le signe du poisson. Janvier 2022. Le signe du poisson. Janvier 2022. Signe du poisson. Signe du poisson. Janvier 2022. Allez, nos amis poissons. Janvier 2022. Nos amis les poissons. Janvier 2022. Ah, on a deux cartes qui viennent de sauter. Alors, on va les regarder. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la croix. Alors, il est possible que vous ayez des soucis par rapport à un enfant, si vous avez des enfants, bien entendu, ou un enfant qui ne se sent pas bien hein, sur ce mois de janvier, qui a des difficultés, alors peut-être à l'école, peut-être relationnelle. En tout cas, il y a une situation qui est difficile pour cet enfant. Voilà. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être une personne plus jeune que vous, qui est proche de vous, un ami, une sœur, une petite sœur, un petit frère, voilà, qui n'est pas forcément très très bien sur ce mois de janvier. Alors, ça c'est le premier petit message pour vous les poissons. On continue. Poisson, janvier 2022. Allez, on va faire une coupe pour vous. Poisson, janvier 2022. Ici, on a la carte de la lune. Alors, ça va nous parler de... Oh, bah décidément, bah, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça va pas être la grande forme, les poissons, sur ce mois de janvier. J'espère que le tirage va nous donner des messages un peu plus positifs. Là, ici, on nous dit qu'on n'est pas très très bien, en fait. Hein. On va traverser une période pas forcément marrante sur le plan émotionnel parce que la carte de la lune, bien sûr, fait appel aux émotions, à tout ce qui est émotions, sentiments, ce genre de choses. D'accord? Donc, il y a peut-être un petit coup de mou hein, à prévoir, je dirais début janvier, parce qu'on est sur la coupe, donc on est sur du présent, voire du futur proche. D'accord? Il y a peut-être aussi, parce que cette carte de la lune va nous parler d'illusion ou de déception. Alors, peut-être que vous aviez un projet qui tombe à l'eau, c'est possible, peu importe le domaine, vous y avez cru. Et là, il y a une déception par rapport à ce projet, hein, que ce soit dans le sentimental, que ce soit au niveau professionnel, matériel, etc. Une déception qu'on n'a peut-être pas vu venir. Voilà, hein, avec la carte de la lune qui parle d'illusion, je le rappelle. Alors, on va espérer des messages plus positifs parce que... Voilà, hein. Alors, on est parti. On va déjà tirer 5 cartes pour vous, les poissons. Les poissons, janvier 2022. Poissons, janvier 2022. Alors, on y va. On est parti. On a en première carte, c'est bien, on a le soleil. Donc déjà, on va dire que la pêche revient, le succès revient, le bonheur revient. On va voir pourquoi. Oui, en plus, on a l'étoile. C'est une très, très belle carte. On n'a toujours pas le domaine. On a le trèfle qui nous parle aussi de bonheur. Et on a les oiseaux et nous
nous avons le cavalier. Ah, moi j'ai l'impression que le bonheur en fait revient vers vous, amis poissons, grâce soit à la visite d'une personne que vous attendez depuis longtemps, puisque avec la carte de l'étoile, je le rappelle, c'est un vœu qui s'exauce, c'est un souhait qui se réalise. Donc ici, avec le cavalier, on peut être sur la visite physique d'une personne que vous aviez peut-être perdu de vue, ou vous étiez peut-être en froid, peu importe quel domaine encore une fois. On n'est pas forcément sur le domaine amoureux, hein. Je précise, hein, ça peut être familial, un enfant avec qui on était en froid, ou tout à l'heure on avait la carte de l'enfant, donc peut-être qu'on avait des difficultés avec un enfant et la communication revient, cet enfant vous rend visite, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, on sort, on va dire, de ces énergies qui étaient vraiment négatives au début, hein. Ce sentiment de mélancolie, de tristesse, de difficulté, pour moi, sont balayés grâce à ce retour de communication, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, en tout cas qui sont extrêmement positives. Il y a plusieurs messages ici, hein, je vais les détailler. Comme je vous dis, hein, ça peut être un retour de communication avec une personne en particulier. Là, on peut aussi avoir une communication extrêmement positive qui concerne l'argent, parce que le trèfle, c'est aussi l'argent. Donc, une somme, on vous confirme que la somme va vous être versée sur ce mois de janvier. Vous en avez la confirmation par les oiseaux, une communication, un coup de fil. Et avec le cavalier, des démarches qui sont faites en ce sens, et l'argent arrive, tombe. Voilà. Et ici, ça peut être aussi décrocher un entretien pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, voyez. Ce qu'il faut retenir en fait de cette première ligne, c'est que on a de toute manière, à force de persévérance, d'attente, parce que la carte de l'étoile, c'est un petit peu l'attente, on a à nouveau la réussite qui revient, quelle que soit la concrétisation, le bonheur, quel que soit le domaine concerné. Et on est sur une très bonne nouvelle ici, puisqu'il y a la notion de communication. Voilà. Allez, on va continuer. C'était très intéressant déjà, cette première ligne pour vous. Allez, poisson. Poissons, quel est l'autre message pour nos amis les poissons sur la période de janvier 2022? Alors ici, on a le jardin, on a l'arbre, on a l'anneau, on a les souris et on a le cœur. Moi, c'est beau quand même, à part les souris, il y a un petit peu de stress, mais en fait, c'est magnifique. Très, très beau. Très très beau, vraiment il y a des, vous voyez la coupe, hein, elle nous annonçait quelque chose de plutôt négatif. Je vous ai dit j'espère que ça va pas continuer comme ça. Bah écoutez, j'ai été entendue, hein, pour vous. On vous dit ici, alors ici on va nous parler d'amour évidemment puisqu'on a la carte du cœur. Et pour moi il y a un engagement qui se fait, ça c'est certain, avec la carte de l'anneau. Un engagement, une vie commune, peut-être une officialisation d'une relation. Vous pouvez même peut-être vous paxer, parce que je vois qu'il y a du monde ici. Il y a le jardin, donc on peut peut-être célébrer quelque chose. Alors je sais qu'un pax, on ne fait pas forcément la fête, hein, avec les amis, tout ça. Alors on peut être sur un pax, un mariage, des fiançailles. En tout cas, il y a un engagement, hein, officiel sur le domaine sentimental. La carte des souris, on voit qu'on s'angoisse. C'est plus dans votre tête, j'ai envie de dire, parce que toutes les autres cartes sont positives. Donc, c'est peut-être de l'anxiété que vous avez par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez des craintes par rapport à cet engagement, ce qui peut être naturel aussi, hein. Peut-être que vous vous posez certaines questions. Mais pour moi, il n'y a pas lieu, en fait, quand on voit tout le reste, hein. Surtout quand on vous dit que cet engagement, il est sain. Avec la carte de l'arbre, excusez-moi, elle est à l'envers. Cet engagement, cette relation, elle est très saine. Elle est partie sur des bonnes bases, hein, de toute façon, avec la carte de l'arbre. Et on est parti pour longtemps, en plus, hein.
La carte de l'arbre, je rappelle toujours, c'est l'accroissement, c'est le développement dans la durée, dans le temps, avec des racines solides. C'est la notion de famille aussi, hein, vous voyez, c'est bien clair sur cette version du petit Lenormand. On peut y voir l'arbre généalogique, ici. Donc, on peut être vraiment sur un projet de construction familiale, vous voyez. Excusez-moi, c'est mon fils qui toque à la porte. Tu peux rentrer? Eloane, tu peux rentrer? Et là, le jardin. Bah, je ne sais pas ce qu'il fait, mon fils. Il veut pas, il ose pas. Il sait que je suis en train de tourner. Je suis désolée. C'est les vacances, hein. Veuillez m'excuser. Et là, vraiment, il y a une notion de célébrer quelque chose avec du monde, hein, avec la carte du jardin. Voilà. Ok, eh bien les amis, on va passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Et avant ça, je vais voir parce que mon fils n'ose pas rentrer. Excusez-moi, je reviens. Je suis désolée pour cet intermède. Hop. Écoutez, figurez-vous, je ne sais pas ce qu'il est. Je sais pas. Il est reparti, mon fils. C'est un adolescent, hein, c'est un grand, hein, je vous précise. Alors, ok, on va faire vos énergies amoureuses, les amis, poissons. Et on va regarder ce qui vous attend sur ce mois de janvier. Janvier pour le signe du poisson. Janvier 2022 pour le signe du poisson. Janvier 2022, le signe du poisson. Oui, je ne vous ai pas précisé, c'est l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hein. Et on va faire pareil, on va tirer quelques cartes et on va laisser parler les cartes. Je différencie pas les couples et les célibataires pour ce mois-ci. Désolée. Ça peut parler aussi bien, il peut très bien sortir une situation bien précise, hein, comme ça peut parler dans les deux cas. Hein, on va voir. Hein. Alors, Poisson, janvier 2022. Poisson, janvier 2022. Poisson, janvier 2022. On a une carte qui va nous parler d'emprise, de légèreté. Et d'emprise. Ben moi là, tel que je le ressens ici, on a du mal en fait à se laisser aller, à la légèreté. J'ai envie de dire qu'elle est atténuée. Alors on peut être bien sûr sous l'emprise d'une personne, d'une situation, mais plutôt parce que on ne met pas assez de lumière et de légèreté par rapport à cette situation-là. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque, puisque c'est une carte de blocage. Mais on va vous dire ici qu'il faut peut-être un peu plus de légèreté, qu'il faut peut-être vous détacher un peu de cette situation-là. Prendre du recul. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Prendre du recul par rapport à votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire depuis longtemps, par exemple, ou avec quelqu'un. Pour les célibataires, peut-être que vous avez l'impression, justement, que ça fait une éternité, vous êtes seul et c'est difficile de trouver, de faire la rencontre hein, attendue, ce genre de choses. On vous dit là de prendre les choses avec plus de légèreté, plus de détachement. Alors, Poisson, janvier 2022, signe du Poisson, janvier 2022, signe du Poisson, janvier 2022.
Alors, on va parler de tendresse, d'illusion, par rapport à quoi? La puissance. Il va falloir la communication. Ah oui, d'accord. Bon. Et le stop, l'arrêt. Bah oui. Ici, là, sur le mois de janvier, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir une rupture de communication avec la personne, l'autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, hein, si vous êtes en lien avec quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que sur ce mois de janvier, il peut y avoir une rupture, attention, de communication, hein, puisque c'est la carte communication, pas forcément une rupture, mais en tout cas, un arrêt au niveau des échanges. Et ici, pourquoi? Ça peut même venir de votre fête, parce que on vous dit que vous vous êtes peut-être fait des illusions concernant cette personne ou concernant la nature de cette relation. Donc ça peut être à votre initiative, hein, de couper un petit peu le contact. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas recevoir assez d'affection, de tendresse. Vous voyez, tendresse, illusion. Pour moi, cette personne ou cette relation-là ne vous satisfait pas à ce niveau, au niveau affectif en fait. Ne répond pas à vos attentes. Vous y avez cru, puisqu'on a cette carte des illusions. Hein, vous y avez cru très clairement, mais ça n'est pas venu. Ou ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas évolué dans le bon sens. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'on est sur un lien quand même qui est assez ancien, enfin qui a une relation en tout cas qui est assez ancienne, avec la carte de l'arbre. Donc on peut être sur une relation qui dure déjà un petit moment. Il y a quand même un lien qui est fort, hein, malgré tout. Hein, même si vous ressentez un manque dans cette relation qui est réel, hein, si vous le ressentez, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quand même un lien très puissant, très fort entre vous. Mais il y aura un besoin en tout cas de stopper la communication avec cette personne. Alors, une petite conclusion pour nos amis poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Poisson, janvier 2022, on a l'amour, on a le couple et on a la prudence. Bah écoutez, pour moi, il n'y a pas d'arrêt hein, de votre relation. Hein, c'est juste un manque de communication ou un stop dans les échanges. Mais ce qui est certain, je le ressentais quand même déjà hein, avec cette carte de la puissance ici. Bon, on a des sentiments dans cette relation. On parle quand même d'un couple ici. Hein. Donc, il y a la durée quand même dans cette relation-là. On reprend une relation, en tout cas. On vous dit juste d'être prudent, de faire attention à certaines choses, d'y aller doucement. C'est un petit signal d'alerte. Hein. Peut-être pour certains projets, justement. Peut-être prudence par rapport au couple. Hein. S'il y a peut-être un projet de s'installer, de se rapprocher, d'officialiser la relation, on vous dit peut-être d'attendre encore un petit peu. Hein, avant de vous engager totalement. Ça, c'est possible. Hein. Voilà. Bon, eh bien, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt les poissons. Au revoir.